c'est un pas de deux qui fait grincer des dents en Europe. Depuis hier, Alexis Tsipras est en visite à Moscou, reçu avec tous les égards par un Vladimir Poutine goguenard. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Dis donc, à quoi jouent-ils ces deux-là? Alors, le ciment pour comprendre de l'alliance gouvernementale en Grèce au pouvoir, c'est-à-dire de l'alliance d'un parti d'extrême gauche avec un parti d'extrême droite, c'est le souverainisme national. Je donne un exemple. La Grèce n'a pas d'argent, on le sait, mais l'identification avec l'armée reste forte. Alors, on mobilise 450 millions pour moderniser 5 avions de chasse qui surveillent les sous-marins turcs en mer Égée. Pour comparaison, 200 millions, c'est la somme qui a été mobilisée pour s'attaquer à la catastrophe humanitaire. On voit très bien qu'aujourd'hui, pour les Grecs, la souveraineté nationale, pour ce gouvernement, est la chose la plus importante. Alors on se tourne vers Poutine et on lui dit, on peut faire une alliance avec vous, on peut aller se rapprocher de la Russie. Poutine dit, oui, mais si vous allez vraiment contre les sanctions, c'est-à-dire c'est du donnant-donnant, il faut se rappeler que pendant la guerre de Bosnie, l'alliance orthodoxe russe, grec, serbe a fonctionné avec le soutien des communistes grecs. Donc, c'est une vieille histoire. Alors, sur le fond, on entend pourquoi ils se parlent, ces deux-là. Sur la forme, il y a certaines voix qui s'émeuvent, notamment en Europe, au niveau de l'Union européenne, pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est pas vous qui allez nous dire, Dany, qu'il ne faut pas dialoguer, parler en politique? C'est pas honteux d'aller parler avec le président russe? Ah mais non, mais pas du tout. C'est pas honteux de parler. Et puis s'ils veulent justement relancer l'agriculture, la levée de l'embargo contre les produits agricoles grecs, je le comprends. S'ils veulent du gaz pas cher, je les comprends. Mais à ce prix... Ils n'ont pas demandé d'aide financière, les Grecs. Non, mais ils ont demandé que justement l'embargo sur les produits agricoles grecs soit levé. Tout ça, c'est de bonne guerre, c'est pas mon problème. Mais si on ne parle pas de la Crimée, et si on dit qu'on va soutenir les séparatistes ukrainiens et la politique de la Russie en Crimée, c'est-à-dire s'opposer aux sanctions, alors... on se désolidarise de l'Europe. Et là, il y a un problème. Et qui est le malin et qui est le dindon de cette farce gréco-russe, au final? Le dindon, ce seront les Grecs. Parce que l'argent dont a besoin la Grèce pour relancer l'économie, par exemple l'énergie renouvelable, ça c'est la souveraineté nationale grecque. Pour investir pour là, ce n'est qu'à Bruxelles qu'ils vont trouver cet argent. Donc cette politique, enfin, est un cul-de-sac, et c'est un cul-de-sac dangereux pour Tsipras. Voilà, donc Tsipras rentre à Athènes, c'est ce que nous dit en quelque sorte Dany Cohn-Bendit. Non, rentre à Athènes et reste en Europe. Et reste à Bruxelles. Donc un pied à Athènes et un à Bruxelles, pas besoin d'en avoir un troisième à Moscou. C'est ça, j'ai bien résumé? Voilà, exactement. L'humeur de Dany tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, ciao, ciao. Europe 1, il est 7h58 dans 2 minutes. Michel Grossière.